Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien chez vous. Ici, il commence à faire chaud, très chaud même. J'enregistre ce podcast dans mon bureau qui est sous les combles avec un Velux. Et comme l'été vient enfin d'arriver, il fait très très chaud. Donc c'est pas que je veux me dépêcher, mais je vais faire rapidement quand même pour pouvoir redescendre, me mettre au frais. Mais ça, je pense que vous vous en moquez un petit peu. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de météo, mais je vais vous parler de charge mentale. On entend beaucoup parler de charge mentale aujourd'hui. Et je vais dans ce podcast vous donner 8 choses à faire, 8 clés, 8 astuces, 8 conseils, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pour alléger votre charge mentale. Alors la charge mentale, c'est quoi ? Si je vous dis c'est cette sensation d'avoir tout le poids du monde sur les épaules, ou une véritable autoroute à l'heure de pointe, un premier week-end d'août dans la tête, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment cette sensation d'être débordé, submergé. Une fatigue aussi, une fatigue constante. Un sentiment d'impuissance et de trop plein. Je pense que ça vous parle. Ça vous parle peut-être à beaucoup trop. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis aussi intéressée au bullet journal et que j'aime autant en parler et faire découvrir cette méthode. Parce que si vous ne la connaissez pas aujourd'hui, tentez, testez, vous verrez que ça vous aide vraiment à passer à autre chose. Vraiment, ça vous aide à libérer votre tête de tout ce poids. Donc, la charge mentale, j'y reviens, fini la partie bullet journal, on est beaucoup à la subir. Et on ne sait pas toujours comment vivre autrement. C'est pour nous, c'est même normal pour certaines d'être ainsi. Ou pire, c'est de leur faute, car elles ne savent pas s'organiser. J'entends beaucoup ces mots-là en coaching, c'est de ma faute, je ne sais pas gérer mon temps, je ne sais pas comment faire, je suis bonne à rien, nanani, enfin tout ce que vous voulez. Un sentiment de culpabilité, d'impuissance face à ce flux de tâches à faire, de choses à penser, d'informations à retenir. Puis il y a beaucoup de comparaisons. Alors, ma voisine, elle s'en sort à merveille. Hein. Puis, pourquoi moi, j'y arrive pas ? Ou alors, c'est aussi, ma mère, elle le faisait. Je ne vois pas pourquoi, moi, ça ne fonctionne pas. Bref, je suis sûre que vous êtes bien trop nombreuses à la ressentir au quotidien, cette charge mentale. La charge mentale, c'est pour moi l'entrée du tunnel qui mène tout droit au burn-out. Donc, vigilance. Quand vous sentez ce poids, cette charge dans votre esprit, c'est qu'il est vraiment, mais alors vraiment temps d'agir. C'est pourquoi dans ce nouvel épisode, je vous propose 8 choses à faire pour diminuer votre charge mentale, vous en libérer. D'ailleurs, avant que j'oublie, petite charge mentale, pensez si cet épisode vous a plu à me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, voire à me laisser une petite note pour me dire ce que vous en avez pensé. Petit aparté terminé, revenons-en à ces 8 choses à faire pour se libérer de cette charge mentale. Première chose, quelles sont vos priorités ? Pour alléger sa charge mentale, réfléchir à ce qui est important pour soi, c'est la base. Identifiez vos priorités et différenciez-les de celles qui viennent d'autrui. Et oui, les demandes annexes ne doivent pas être votre priorité et ne doivent surtout pas alourdir votre charge mentale. Puis, placez les priorités que vous aurez identifiées au centre de votre vie, au centre de votre planning. Agir pour vous, avancer sur ce qui vous impacte,
vous boostera et rechargera vos batteries. De plus, vous aurez enfin l'impression d'avancer et non plus de tourner en rond ou de vous éparpiller. Deuxième point pour alléger sa charge mentale, identifier ses fausses croyances. Je vous en ai donné des exemples en introduction en vous parlant de la voisine ou de votre maman. Pour vous libérer, listez toutes ces croyances au sujet de ce que vous devez faire. Je suis la seule à savoir le faire correctement, ce n'est pas bien de laisser faire ainsi, je dois faire cela parce que sinon le machin va me dire ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si je ne fais pas à manger comme ça, etc., etc. C'est une étape importante durant laquelle, rien qu'en listant, vous allez très vite vous rendre compte de certaines aberrations. Vraiment pensez à ce que vous diriez à votre meilleure amie si elle était face à vous et qu'elle vous disait ces croyances qui l'empêchent d'avancer ou de vivre un quotidien serein. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Troisième point, très lié forcément au deuxième, c'est dire bye bye à ces croyances. Une fois la liste établie, mettez KO ce qu'il y a dessus. Soit vous leur donnez un exemple contraire, soit vous créez une affirmation positive. J'ai tout un épisode de podcast destiné à vous aider à déconstruire vos croyances limitantes. Je vous mets le numéro dans le descriptif de cet épisode. Mais pour en venir à ces croyances, une fois que vous avez avancé, listé, réfléchissez à ce qui est toujours, encore une fois, important pour vous. Une fois que vous les avez mis KO, ces croyances, ok, qu'est-ce qui a de l'impact dans votre vie ? On en revient au point 1. Quelles sont vos priorités ? Puisque maintenant que vous avez mis le doigt sur toutes ces fausses croyances, vous allez pouvoir avancer sans culpabiliser du temps que vous prenez pour vous. Mais ce temps, faut-il l'utiliser à bon escient sur ce qui est important ? Quatrième point, envoyer un SOS. J'exagère peut-être un peu avec ce SOS, mais au final, pas tant que ça. Car vraiment, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Parler de votre difficulté, de votre fatigue, c'est normal, naturel, c'est humain. Expliquez ce que vous ressentez. Les autres ne peuvent pas le deviner. Dites à votre conjoint, à votre femme, à votre patron, à votre mère, à qui vous voulez, vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout, vous êtes fatigué. Vous sentez que la corde est trop tendue, vous allez craquer, vous allez vous en prendre à vos proches, vous allez vous en prendre à vous-même, et ce n'est pas ce que vous voulez. Cinquième chose à faire pour se libérer de sa charge mentale, lâcher prise et apprendre à déléguer. Si cela vous est trop compliqué, puisque oui, je vous entends là de me dire non mais Audrey, c'est facile à dire, lâcher prise, mais on peut pas faire comme ci, comme ça, c'est trop compliqué, on voit ça que dans les podcasts ou dans les articles de blog, lâcher prise. Oui, si cela vous est trop compliqué, commencez par des petites tâches sans importance et essayez avant de dire que non, ce n'est pas possible. Et si vous avez déjà tenté l'expérience, peut-être que vous n'étiez pas prête. Car oui, déléguer, l'action de déléguer en soi, elle est facile. C'est le après qui se complique. Voir le résultat, savoir que cela ne sera pas fait comme on le souhaite, à notre manière. Mais est-ce que c'est si grave que ça si les assiettes à dessert sont mises dans le tiroir du dessous ou si l'aspirateur n'a pas été passé sous le canapé ? Parce que pendant ce temps, vous avez pu faire vous autre chose et vous accorder peut-être un peu plus tard dans votre journée du temps pour vous. Donc oui, lâcher prise. Et là aussi, il y a un épisode de podcast avec 10 exercices pour apprendre à lâcher prise. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à respirer, à réfléchir à votre respiration et à vous concentrer sur votre respiration. Vous verrez les bienfaits que cela peut avoir de simplement prendre le temps de se poser et de se concentrer sur son souffle. Sixième point, créer une routine bien-être. Mettez en place une routine quotidienne d'au moins 20 minutes pour recharger vos batteries. Le matin, après le repas du midi ou encore le soir avant d'aller dormir, comme vous voulez. C'est 20 minutes par jour, le minimum, je ne vous demande pas plus.
caser cette routine dans votre planning surchargé en utilisant le time blocking. Cela est vraiment, vraiment important, prioritaire. Prioritaire, oui, j'ai bien dit prioritaire, car cette routine va vous faire du bien et vous avez le droit de prendre ce temps. Autorisez-vous. Une petite routine bien-être juste pour souffler, ne plus penser, ne pas réfléchir à qui, quoi, où, comment. Simplement être là, dans l'instant présent. Lire, prendre un bain, se balader. À vous de voir, faites votre choix. D'ailleurs, spoiler alerte, l'un des prochains épisodes du podcast, ce sera sur comment mettre en place une routine durable. Donc je ne vais pas vous parler plus longtemps du comment mettre en place cette routine bien-être. Dans cet épisode de podcast, vous trouverez les différentes étapes pour créer une routine qui vous ressemble et que vous n'abandonnerez pas au bout d'une semaine. 7e chose à faire pour dire bye-bye à sa charge mentale, c'est le time blocking. Donc, je viens de vous en parler, d'aborder le sujet sur votre routine de 20 minutes, mais cela vaut pour tout. Créez des blocs de temps dans vos journées et vos semaines. Vous serez ainsi rassuré de savoir où vous mettez les pieds et ce que vous devez faire. En fait, vous n'aurez plus à vous demander ce que vous devez faire là, maintenant. Et croyez-moi vraiment que de ne plus se poser cette question, cela va vraiment vous soulager et faire baisser votre niveau de stress et de charge mentale. Je l'ai testé, approuvé, et il y a de nombreuses personnes qui me suivent, qui ont suivi mon programme Je m'adore, qui vous le diront également. Juste planifier, structurer un petit peu son temps, créer les journées dont on a envie. Avec ce time blocking, ça soulage énormément. Le 8e et dernier point, c'est vivre dans l'instant présent. Oui, alors c'est comme le lâcher prise et déléguer, c'est facile à dire, mais beaucoup moins à faire. Aussi, petite astuce pour vous, rien que pour vous, respirez un bon coup, faites le vide dans votre tête. Et puis on va faire une expérience là maintenant, si vous êtes prête, si vous n'êtes pas en train de conduire, si vous êtes chez vous, si vous êtes au calme. Si ce n'est pas le cas, bien écoutez et vous renouvellerez l'expérience, ou plutôt vous effectuerez cette expérience quand le moment sera opportun. On va faire l'expérience de chasser vos pensées comme des bulles de savon. Oui, lorsque vous avez envie de profiter d'un proche, d'être sereine, d'être juste dans l'instant présent, voyez toutes vos pensées étouffantes comme des bulles de savon. Imaginez-vous prendre un tube là, vous savez les petits tubes de produits à bulles, vous sortez l'embout et vous soufflez dans l'anneau pour faire voler au gré du vent vos soucis, vos questions, vos peurs. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont là dans votre tête, qui vous stressent, qui vous angoissent. Vous les laissez s'envoler au gré du vent. Puis après, vous vous concentrez sur le moment présent. S'il y a une nouvelle pensée qui arrive, renouvelez une petite bulle de savon qui s'envole et la pensée s'en va avec. À essayer aussi dans le cadre d'une méditation et vous m'en direz des nouvelles. C'est une expérience à renouveler bien sûr autant de fois que nécessaire. Que pensez-vous de ces 8 choses à faire pour se libérer de sa charge mentale? Je vous les récapitule. D'abord, on définit ses priorités. Et ça, vous le savez, c'est important de savoir où l'on va et ce qui est important pour soi. Identifier ses fausses croyances, les remplacer, savoir demander de l'aide et dire que ça ne va pas, déléguer et lâcher prise, parce que si vous déléguez simplement, ça risque d'être compliqué, créer une routine bien-être, créer un planning hebdomadaire avec le time blocking et vivre dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelle est votre priorité? Si vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans toutes ces pistes que j'ai données, n'hésitez pas à rejoindre le cercle privé des pépites. C'est 2 ateliers par mois sur des outils de développement personnel ou d'organisation, avec tous les 2 mois un live coaching de groupe durant lequel je réponds à toutes les questions. Et à cela s'ajoute un canal Slack pour échanger entre les ateliers, une bibliothèque de ressources et d'autres surprises. Un cercle de femmes qui, comme vous, ont besoin de se recentrer sur elles, d'apprendre à mieux se connaître, de se libérer de cette charge mentale et d'avancer sur ce qui compte vraiment pour elles.
Aparté, cercle des pépites terminé. Cet épisode était important pour moi pour simplement vous indiquer qu'il y a des solutions, il y a des possibilités. Et il y a un point qui est très très important, c'est le quatrième, demander de l'aide, envoyer un SOS si vraiment vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez fatigué, épuisé, au bout du rouleau, dites-le, ne le gardez pas pour vous. Peur d'échanger cela avec vos proches, avec votre famille, un ami peut-être un peu plus éloigné, une personne, mais échangez, videz votre sac. Comme dirait notre chère Sophie Payette, videz votre sac d'aspirateur avant qu'il explose. C'est quand il explose, c'est déjà trop tard. Le mal est fait. Ça peut être du mal physiquement, votre corps, il encaisse, mais au bout d'un moment, il n'en peut plus. Votre cerveau et votre cœur, c'est pareil. La charge mentale, c'est... on n'est pas du tout aligné. On n'a pas nos 3 C, donc cœur, cerveau et corps en alignement et en cohérence. Bien au contraire, prenez ces temps pour vous. Et surtout, si vraiment vous êtes au bout, demandez de l'aide et demandez de l'aide avant d'être au bout. Bon courage à vous, prenez vraiment soin de vous, je vous le répète à chaque fois, mais oui, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Épisode terminé. Petite spoiler alerte, comme ça, j'ai envie d'en parler là maintenant, donc je le pose là maintenant. Pour 2022, puisque j'enregistre cet épisode fin juillet 2021, j'ai envie de mettre en place des rencontres en présentiel. Justement des rencontres en présentiel pour qu'enfin on puisse échanger, partager ensemble cette charge, comment avancer, comment l'évacuer, comment oser être soi, toutes ces choses, mais le faire en présentiel. Donc bien sûr, dès que j'en saurai plus, je vous en dirai plus. Ce sera sans doute qu'en début d'année prochaine, mais là j'avais envie de vous le poser puisque c'était vraiment en rapport avec cette aide, cet échange dont on peut avoir besoin parfois, intégrer un cercle de parole, un cercle de femmes, tout ça va là-dedans et c'est important. Je vous laisse à votre occupation, je vous laisse réfléchir à cette routine, à vos priorités, à vos croyances et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire quelle est l'action que vous allez mettre en place, comment vous allez évacuer cette charge mentale et ce qui vous a le plus plu dans cet épisode. Belle journée, belle soirée, bonne semaine et bon week-end. À bientôt!